Ok. Bonjour Milena et bonjour Claude. Bonjour Aurore et bonjour Milena, avec un grand plaisir Bonjour, euh, madame. toi aujourd'hui. Bien, cet essai sera le bon. Claude, est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi est-ce que nous sommes réunis toutes les trois pour ta session d'hypnose aujourd'hui pour travailler? Quel point? Alors, comme premier point, j'aurais besoin de savoir si mes activités de radiesthésiste ou les autres travaux énergétiques sont affectés ou filtrés par des facteurs ésotériques négatifs. Ensuite, j'ai pas de problème au niveau santé, tout va bien. Je crois que ça se passe vraiment entre la tête et la tête. Difficulté la difficulté à mettre en place des projets. Malgré que j'ai eu une énorme créativité, je me sens comme incomplète, même tourmentée. J'ai toujours, par exemple, je fais toujours des remises en question. Alors, je n'avance pas. Alors pour ton premier point, tu te dédies à réaliser des travaux énergétiques, des travaux de radiesthésie, c'est ça? Oui, Ok. Tu utilises un pendule, j'imagine? le pendule, antenne de Ledger. Oui. Un quoi? Antenne de Ledger, Internal lecture? c'est une antenne fabriquée, une antenne allemande. Au fait, c'est la même chose un peu que le pendule, c'est le même principe. Ok. Et tu te poses la question pourquoi? Parce que tu sens des choses? Parce que certains travaux t'affectent plus que d'autres? J'aimerais savoir si, par exemple, les réponses viennent de mon moi supérieur ou bien elles sont filtrées par des facteurs externes. Ok. Ensuite, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, par exemple, l'isolation fait partie de ma vie, elle est très sec. Je souffre beaucoup de procrastination, de découragement. Évidemment, la culpabilité s'ensuit inévitablement. Euh, bon, dans le passé, j'ai fait des dépressions majeures. Bon, en fait, il y avait beaucoup de tristesse là-dedans. Je suis incapable de me remémorer des instants positifs de mon passé. Donc, j'ai un blocage à ce niveau-là. J'ai eu quelques épisodes de dépendance à l'alcool, dont je m'en suis sortie présentement. Par contre, il y a toujours une porte en arrière qui serait assez facile à entrer par derrière. Donc, je veux comme faire sûr que tout est bien ou quelles sont les causes de cet alcoolisme-là. Tabagisme aussi, en fait, tout en revient aux dépendances. On parle de Ensuite, dépendance passée. présente, bon, fait présente, oui, et passée, oui, Ok. de tabac, tabagisme et l'alcool. L'alcool, bon, en fait, comme je disais, c'est moins, ce n'est plus dans ma vie, mais quand même. À savoir d'où vient cette dépendance-là, s'il y a des facteurs ésotériques qui s'y rattachent. Ensuite, un blocage, donc syndrome de rigidité et de contrôle. On appelle ça, bon, ma personnalité est comme ça, j'imagine, mais c'est comme ça que je me permettais pas de faire rien comme j'ai pas de patience, autrement dit, c'est un syndrome de haut potentiel qu'on appelle. C'est que je vais chercher toutes les informations par rapport à un projet qui m'intéresse, d'accord? Et j'absorbe les informations très, très vite. Sauf que je mets rien en place, rien en action. J'ai toujours quelque chose qui me bloque. Et évidemment, un syndrome de déficit d'attention, donc, que j'explique sur la feuille, donc, qui me pourrit la vie. Parce que même moi, je suis pas capable de me suivre durant la journée, j'ai de la misère. Donc, c'est un petit. Comment t'appelles ça? C'est une infirmité, hein? Ça en devient une infirmité. Ok, donc par déficit d'attention, c'est ton incapacité à te concentrer sur la lecture d'un bouquin, sur le visionnage d'un film, tu n'arrives pas à rentrer dedans, à rester dedans? Exactement. Oui, il y a toujours quelque chose qui vient me dévier du sujet principal. D'accord. Et quand tu lis ça
au fait de présenter une certaine rigidité mentale? C'est que, OK, on explique ça en... OK, ça veut dire que lorsque je m'engage dans un projet ou, par exemple, des personnes en relation avec des personnes des réseaux, d'accord? Mhm. Je suis une personne qui est très rigide. C'est- Autrement dit, il faudrait presque que ça se passe comme moi je voudrais. Donc, Ok, j'aimerais savoir si euh, c'est toujours l'idéal, dans le fond. J'aimerais toujours avoir l'idéal, ok, à savoir est-ce que c'est un blocage qui m'est personnel ou bien il y a un facteur ésotérique par rapport à ça. ok. Alors, j'ai comme le sentiment d'éviter les leçons qui sont importantes à mon évolution, de passer à côté de ma vie. Toujours un sentiment de manque de temps, d'urgence. Donc ça sous-entend qu'il t'est arrivé des événements dans ta vie dont tu n'as pas recueilli le fruit ou l'expérience, c'est-à-dire ça te passe complètement à côté. Oui, Tu vas te brûler et le lendemain tu vas continuer à mettre la main dans le feu parce que tu as pas retenu le fait que le feu, ça pouvait te brûler la main. ouais, Ok. ça oui, tout à fait. Euh, Comme autre point, j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique par rapport à cet endroit-ci où est-ce que je demeure. Donc, ça fait 24 ans, je suis en location. Euh, et pourtant, j'ai un travail qui me permet, bon, qui m'aurait permis d'acheter de l'immobilier deux, trois, puis quatre fois là, durant ces années-là. Mais ça ne s'est jamais fait. J'ai jamais comme entrepris d'acheter de l'immobilier et je vais être à ma pré-retraite bientôt. Alors, fini le gros salaire. Alors, c'est comme ma dernière chance de pouvoir investir. Alors, c'est un sentiment d'urgence encore. Donc tu veux savoir s'il y a une cause qui t'a poussé Ésotérique, à ne pas devenir propriétaire, à ne pas t'engager? oui. Mhm. Euh, Compagnon de vie, donc absence de compagnon de vie depuis des années, il n'y a pas de loisirs non plus satisfaisant. Voilà. Alors j'aimerais savoir si mon énergie est, si je suis vide et j'ai pas, je sais pas si je suis vide de mes énergies ou il y a quelque chose qui empêche. Encore là, est-ce que c'est un blocage qui vient de moi-même ou une cause ésotérique? Comme avant-dernier point, j'aimerais savoir s'il serait possible de savoir si mon père est bien, d'accord, s'il a un message, tout simplement. Et au niveau de ma fille aussi, j'aimerais savoir si elle pourrait être témoin du nettoyage, c'est ce qu'on appelle comme ça, de mon travail énergétique que l'on va faire aujourd'hui. Mhm. Et puis donc, comme dernier point, j'aimerais savoir ma projection de ma nouvelle ligne de temps altérée positive potentielle, comme le protocole dont vous avez l'habitude de faire. Et puis, ben voilà, le message du moi supérieur. Et c'est tout. Ça, c'est la rigidité, ça, c'est le contrôle. C'est-à-dire, tu répètes le processus, le protocole que je vais employer pour être sûr que je l'oublie pas. Mais je l'oublierai pas. D'accord. Ok. Bien, Claude, si on a fait le tour, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ton écran. Et on démarre. Milena, prête? Mhm. Bien. Est-ce que tu as besoin que je fasse un décompte ou est-ce que tu es déjà en Non, contact non, avec je elle? la vois dès le début. Mhm. Bien. Partage avec moi ces images, s'il te plaît. La première chose qui m'est venue dès qu'elle a commencé à parler,
c'était une immense cicatrice horizontale sur son bas du ventre, tu sais, là où quand tu es enceinte Ouais. et tu as une césarienne, c'est ici qu'on fasse cette coupure. Mais c'est immense, immense. Et je vois aussi cette ficelle qui est noire quand elle était cousue. Et l'autre chose que j'ai vue, parce que ma joue gauche a commencé à bouger comme, tu sais, quand il y a un tic. Mhm. Et tout de suite, j'ai vu l'image d'un homme. Elle est accompagnée par un homme qui a environ 50 ans. Bien. Avant toute chose, touche cette présence, absorbe son information génétique éthérique, assure-toi qu'il s'agit bien de Claude. Oui, cette partie, parce que l'homme peut entrer dans son corps éthérique, donc je vois deux visages, mais quand je touche par exemple le ventre, c'est bien Claude. Bien. Maintenant, dis-moi pourquoi cette cicatrice te paraît si grande. Grande comment? Immense. Comme tu sais, entre les deux hanches. Ok. Bien. Pendant que tu vois cette scène, Milena, regarde où est le corps physique de Claude. Non, c'est maintenant. Bien. Maintenant, tu vas toucher cet homme, Milena, et me dire à quelle espèce il appartient ou s'il s'agit d'un désincarné. C'est un désincarné, mais derrière lui, il y a un reptilien. Bien. Il est agressif, lui. Elle tremble énormément. Il y a ces tics, toujours. Cette joue qui marche. Demande à Claude, Milena, si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Demande-lui avant toute chose de t'emmener à l'origine de cette cicatrice. Une autre vie. Un accouchement très difficile. Je dirais que je suis en 15e ou 16e siècle. En Europe. C'est en Italie, dans le nord, près de la frontière avec la Suisse. Bien. Quel âge a Claude dans cette vie-là, dans cette scène? Claude est assez vieille pour avoir ses premiers enfants. Elle a 32 ans. Bien. Quel est son nom dans cette vie-là? Comme Maria. Bien. Où est Maria? À la maison? À l'hôpital? Non, à la maison, il n'y avait pas d'hôpital. Bien. Est-ce qu'elle accouche seule ou quelqu'un est avec elle? Non, il y a une femme, c'est plutôt comme une sorcière, quelque chose comme ça. Mais elle aide les femmes. Pourquoi est-ce que tu utilises ce mot sorcière? Parce que le médecin était que les hommes, les femmes étaient appelées comme les sorcières parce qu'elles n'avaient pas le droit de s'occuper de ce genre de choses. Donc il y a seulement 2 femmes dans cette pièce? Non, il y en a plus, mais il y a une qui accouche, Maria accouche, et l'autre qui aide, les autres accompagnent. Mais Où est le père de l'enfant? ailleurs, il n'a pas le droit d'être dans la même pièce où la femme qui accouche. Bien. Avançons maintenant dans cette scène.
l'enfant est comme mal, a pris la mauvaise position. Il est comme cette cicatrice, il est En largeur. horizontalement. Oui, oui, comme ça. Elles ne peuvent pas le tourner parce que la femme pousse. Je vois comme cette femme pousse, mais n'arrive pas à le tourner. Elle prend la décision de faire cette coupure. Observe la coupure qu'elle fait. Est-ce qu'elle est aussi grande que celle que tu vois sur un plan subtil? Oui, grande. Oui, grande et profonde. Et après, elle va... Ça s'appelle coudre aussi. Oui. Oui, elle va la coudre, mais... Est-ce que l'enfant est sain? L'enfant, oui, est vivant. Mais celle-là, elle va la coudre avec une simple ficelle, tu sais, la ficelle avec laquelle tu peux coudre le vêtement. Et ça pourrit. Et il y a une infection. Elle va mourir 5 jours après. Bien. Observe maintenant de quelle partie de son corps est-ce qu'elle sort. Par cette partie ici, par sa poitrine, sa gorge et sa tête. Bien. Observe de quelle façon est-ce qu'elle métabolise cette mort dans son corps subtil. Elle rouspète énormément parce qu'elle laisse son enfant. Elle attendait tant d'années pour avoir un enfant. Elle meurt juste après sa naissance, sans pouvoir profiter du temps avec lui. Observe de quelle façon est-ce qu'elle va métaboliser cette énergie, l'énergie de cet accouchement, de sa mort. Comment est-ce que tu le vois? Mais tu parles quel problème ça cause aujourd'hui dans sa vie de Claude? Est-ce qu'elle transporte cette énergie de trauma lorsqu'elle meurt? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu vois cette énergie? Elle a peur de créer des choses nouvelles. Elle est complètement bloquée. Quand tu crées quelque chose, tu accouches quelque chose. Elle veut pas. Pour elle, ça signifie la mort. Elle a peur. Est-ce que la vie Elle est bloquée dans sa vie. Est-ce que la vie de Maria est la vie précédente à celle de Claude? Non. Mais elle porte toujours cette cicatrice. C'est pas une vraie cicatrice, mais tu sais, comme empreinte de cette cicatrice physique dans son corps éthérique. Combien y a-t-il eu de vie entre celle de Maria et celle de Claude? Il me vient 8. Bien, regarde avec perspective ces 8 vies. Est-ce qu'elle a transporté ce trauma vie après vie jusqu'à aujourd'hui? Toujours cette cicatrice dans son corps éthérique, oui. Bien. Oui. Les conséquences de cette énergie, de ce trauma, atteignent seulement sa créativité? Mais c'est aussi cette sensation de la perte. Elle a toujours peur de perdre quelque chose. C'est pourquoi elle n'est pas capable d'avancer, parce que elle, dans sa tête, dans son corps mental, elle a comme une idée que quand elle, je sais pas, par exemple, achète quelque chose, qu'elle va le perdre tout de suite. Elle a peur de beaucoup de choses à cause de ça. Bien, maintenant, sors complètement de cette scène. Complètement. Tu reviens en 2017, dans le présent.
y a toujours cet homme qui est à l'intérieur. Comment s'appelle cet homme? Comme Jean. Tu me confirmes, il s'agit bien d'un désincarné? Oui, mais il est connecté ou envoyé par un reptilien. Oui. Demande à Jean comment il se sent. En rage. Mais il ne répond pas, c'est ce que je vois. Est-ce que cette rage vient de lui ou est-ce qu'elle lui est transmise par l'entité? Non, la rage est amplifiée, mais c'est sa propre création. Juste amplifiée par ce reptilien. Bien. Tu me laisserais parler avec Jean, Milena? Oui. Laisse-moi avec lui. Jean? Est-ce que tu m'entends? Oui. Jean, est-ce que tu sais qui je suis? Va-t'en. Depuis combien de temps es-tu avec Claude? Depuis longtemps, elle est venue vers moi, vers là où j'habitais. D'où vient ce tic que tu as au niveau du visage? On m'a coupé. J'étais attaquée. Qui t'a attaqué? Et non, je sais pas ceux qui m'ont tué. Ils ont coupé un nerf. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec cette entité? Ce reptile? Depuis des centaines d'années, depuis des dizaines de mes incarnations. Je ne vais pas être incarnée. Pourquoi t'es-tu approché de Claude? Qu'est-ce qui t'a attiré Elle chez est venue vers ma place. Elle est venue jusqu'à toi? Oui. Raconte-moi. C'était ma maison. En fait, pas la mienne. Mais ici habitait la personne que j'aimais. En quelle année est-ce que nous sommes? Année terrestre. 1984. Est-ce qu'il s'agit de la vie de Claude, la vie présente? Je parle de ma vie. Comment s'est-elle rapprochée de toi? Elle a occupé l'appartement. L'appartement où elle se trouve en ce moment? Oui. C'était ta maison? La maison de mon ami bien-aimé. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena? Déconnecte-toi complètement de Jean. Bien. Milena? Mm-hmm. Bien. Mm-hmm. Observe si lorsque Claude a pris possession de sa résidence, de son domicile, est-ce que ce Jean était déjà là? Oui, je le vois dans un coin. Il regarde. Il veut l'éviter de s'installer là-bas. Il ne l'avait pas, il ne la voulait pas là-bas. Est-ce qu'il est seul dans cette maison? Oui, il est seul. Il se sent seul parce que là, comme là, il n'était jamais connecté avec cette femme qu'il aimait. Et pourtant, il est resté à la maison.
Regarde, Milena, s'il y a une cause qui fait que ton internet est en train de chuter. Est-ce que quelqu'un est en train d'interférer? Bien. On y vient. Il est là. Doit sortir. Dis-lui de sortir immédiatement de chez toi. Immédiatement. Dis-lui que l'on vient pour lui. Oui. Elle a très peur et maintenant les deux, ils ont provoqué aussi la peur chez moi. Mais ça va déjà. Oui, il Est-ce est qu'il parti. est complètement sorti? Est-ce que tu le vois encore autour de toi? Non, il s'est éloigné. Il ne veut pas partir totalement, mais il s'est éloigné. Ça y est, il n'intervient plus. Bien. Donc ce Jean est déjà dans la maison quand Claude prend possession de sa maison. Oui, je le vois dans un coin, oui. Bien. Est-ce que c'est l'ancien occupant de la maison? Non, il était attaché à cette maison par une autre personne. Où est C'était cette pas autre sa propre personne? maison, mais il cherchait après la mort. En ce moment déjà morte. Mais c'est que après lui, Jean, après sa mort, il ne savait pas ce qui se passe. Il était perdu. Il la cherché. Il est allé là-bas, mais comme elle était incapable de le voir, de l'écouter, donc il s'est installé là-bas. Ok. De quelle façon est morte sa fiancée? Elle était vieille, tout simplement. Elle est morte de vieillesse? Oui. Il y a 10 ans. Bien. Maintenant, regarde quand Claude prend possession de cet endroit. Que se passe-t-il? Cette femme-là n'était pas assez sensible pour le sentir. Donc, dans sa vie, il n'a rien changé. Par contre, je vois que Claude est beaucoup plus sensible et il a pu se connecter à les reptiliens. Observe l'instant de cette connexion. De quelle façon est-ce qu'il s'approche d'elle? Je la vois assise près d'une table. Elle faisait site pendant une soirée parce que déjà la lampe est allumée. Elle était assise et il a commencé à la toucher et elle faisait comme ça. Et donc il a découvert qu'elle est susceptible à... Qu'elle réagissait à sa présence? Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce que Claude lui répond? Est-ce que sa partie subliminale lui répond lorsqu'il s'approche? Il a vu cette cicatrice. Il a ressenti la tristesse qui s'y trouve. Et il a petit à petit commencé à se syntoniser. Petit à petit, l'entrée dans son sphère énergétique. Il a voulu vivre, sentir, agir. Il pourrait voir avec ses yeux. Il pouvait provoquer des choses. Il se prend pour son mari, son compagnon. Ok. Est-ce que tu me laisserais maintenant parler avec Claude directement?
maintenant. Oui. Parce que je suis toujours dans la scène avec cette table. Maintenant, d'accord. Laisse-moi avec Claude. Claude, Oui, Claude, est-ce que tu sais qui je suis? oui, Bien, je viens de ton futur. Tu m'as appelé. je sais. Bien. Maintenant, dis-moi pourquoi est-ce que tu laisses approcher cet homme de toi? Parce que depuis que j'étais séparée de mon fils, je me sentais seule. Je veux pas être seule. Dis-moi une chose, Claude. Regarde tes vies passées. Tes vies passées, tes 7 ou 8 vies passées. Est-ce que tu as eu une vie sentimentale satisfaisante? Non, Pourquoi? parce que quand tu es en couple, tu fais des enfants. Et moi, je veux mon fils. Pourquoi est-ce que tu as laissé cet homme s'approcher de toi? Parce qu'il n'est pas physique. Est-ce que tu prends un Parce qu'il me certain comprend. plaisir à communiquer avec lui? Plaisir. Non, je me sens moins seule. Bien. Maintenant, Claude, nous allons en 2017, dans ta vie présente. Et quand tu y es, tu me le dis. Il est en moi. Effectivement, petit à petit, il a pris plus de place, plus d'espace. Je ne le veux pas en moi. Comment est-ce que tu te sens? Je ressens la douleur parce qu'il prend trop de place. Je me sens pas moi. Maintenant, Claude, nous allons aller dans une scène où tu pratiques la radiesthésie. Choisis une de ces scènes, n'importe laquelle. Tu y es? Oui. Dis-moi ce qu'il se passe, qui est là dans cette scène. Lui, il est en moi. Et j'ai l'impression qu'il dirige le procès. Il est comme une antenne. Par lui passent toutes les énergies dans les deux sens. D'où viennent les réponses que tu reçois mentalement? Dépend. Il y a beaucoup de sources. Parfois, ça vient de l'énergie du client, parfois de la mienne, parfois lui. Il fait ouvrir comme un canal qui mène à l'univers. De quelle façon ouvre-t-il ce canal? Regarde. Il n'a pas de corps. Il est connecté avec une navette. Il utilise ce câble ou quelque chose comme ça. Quand tu parles de connexion à l'univers, tu parles de connexion à cette navette? Oui, aussi. Mais même ailleurs, il est capable d'ouvrir la porte, le tunnel ailleurs. Combien de sources d'informations y a-t-il? Comme 4.
Cite-moi-les. L'énergie du client, tout ce qu'il porte avec lui ou elle-même, ma connaissance à moi, la connaissance et la possibilité de s'ouvrir de cet homme et la connexion avec la navette. Ça, c'est la contamination. Bien. Maintenant, Claude, laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais maintenant parler avec Jean un instant? Bien, laisse-moi avec lui. Jean? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends. Jean, je suis franchement fascinée par ce que je viens de découvrir. Et j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que tu t'y prends pour créer ces différents canaux vers l'univers, ces différentes sources d'informations qui permettent à Claude d'entendre mentalement toutes ces informations. C'est fascinant, exactement. Comment? Et moi, j'ai découvert que je peux utiliser ce canal de connexion à l'envers. Quel canal de connexion? De quel canal tu me parles? Ils m'ont connecté. Ils m'ont emprisonné. Ok, donc il est normal que tu puisses à ton tour profiter de ce canal à l'envers. Maintenant, comment t'y prends-tu pour te brancher en dehors de ce canal? J'utilise cette énergie qui nous est offerte par les clients. Et je nettoie les canaux. Et on tourne le sens de l'énergie. Cette énergie du client passe par ma connexion et ouvre, nettoie et ouvre. Où mènent ces connexions? Qui répond à ton appel? Non. Je sais pas, les énergies de l'univers. Regarde qui il y a de l'autre côté de ce canal. Beaucoup d'entités. Décris-moi. Si on arrive à dépasser la navette, beaucoup d'entités. Est-ce que ces entités ont la même forme que celle qu'il y a sur le vaisseau? Parfois, si ça dépend du client, s'il est déjà contaminé. Parfois, par la même race, on n'arrive pas à dépasser la navette. Ce ne sont pas tes créations de canaux. Tu utilises simplement l'énergie fournie par le client et sa propre interférence pour remonter la source, n'est-ce pas? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Déconnecte-toi complètement de Jean. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, mais les deux, en fait, Jean s'est calmé, mais le reptilien est agressif. Il me lance des boules ici, des boules avec quelque chose qui pue énormément. Et de temps en temps, je sens ça. Milena, tu dois l'interdire de faire ça. Comment est-ce qu'il s'appelle? Demande-lui son nom. Comme Soro. Soro. Bien. Tu me laisserais parler un instant à Soro? Oui. Laisse-moi avec lui. Soro. Va-t'en. Comment est-ce que ça va, Soro? Ça va pas, va-t'en. Pourquoi es-tu si énervé? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
je veux pas te répondre. Regarde ce qui nous unit, toi et moi. Regarde ce qui me permet de communiquer avec toi, de m'adresser directement à toi. Je le comprends, mais je veux pas la perdre. Va-t'en. Ainsi, si tu le comprends, tu sais que je ne m'en irai pas. Tu sais que je vais rester. Et je vais me montrer chaque fois plus exigeante avec toi. Inutile ainsi de te mettre en colère parce que nous savons tous deux comment cela va terminer. Qu'est-ce que tu veux? Je t'interdis absolument de t'approcher de Milena et elle te l'interdit également. Je ne m'approche pas. Tu l'as attaqué et je te l'interdis. Non, je lançais des énergies. Je t'interdis de lancer quoi que ce soit à son encontre. Laisse-moi avec elle maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Il est très agité. Il se déplace très rapidement. Mais il n'arrive pas. Décris-moi-le, tu veux? C'est un reptilien avec le visage très plat, avec, je dirais, une bouche comme humaine, sauf qu'il n'y a pas de lèvres. Je veux dire que, comme s'il souriait, comme ça. Et il y a des écailles partout. Et il a des yeux jaunes. Il me paraît très intelligent. Par contre, il y a des pattes, de courtes pattes comme ce dinosaure. Comment il s'appelait? Un tyrannosaure? Celui-là, oui. Courtes pattes. Et il est très rapide, celui-là. Je dirais que c'est une hybride avec un insectoïde parce que normalement les reptiliens ne se déplacent pas si rapidement. Observe son ADN. Quelle quantité d'ADN reptile a-t-il? Quelle quantité d'ADN insectoïde? Il y a 15% d'une menthe. C'est pourquoi aussi ses pattes sont comme ça. Donc, pour résumer, Jean est entré complètement dans le corps de Claude. Oui. Est-ce qu'il lui arrive d'en sortir ou est-ce qu'il est constamment avec elle à l'intérieur? Il peut sortir, oui. Il peut sortir. Il le fait rarement parce que les reptiliens exigent de lui d'être présent. Observe maintenant de quelle façon Jean est-il connecté à ce reptilien. Il y a un câble. C'est difficile d'écrire parce qu'il n'y a pas d'implant dans son corps énergétique, mais il y a un câble qui sort comme au niveau de son coccyx. Mais je vois des implants dans la tête de Claude. Observe de quelle façon Claude est connecté à cette entité, si elle est connectée à cette entité. Au début, c'était juste par Jean, et après, ils ont installé derrière, dans sa crâne, ils ont installé comme une plaque, et quelque chose est branché là-bas, comme une antenne. Il capte des informations. Où est-ce qu'est cette antenne? Par derrière. Ça sort par derrière. Tu dis qu'avant la présence de Jean, Claude n'avait pas de dispositif en elle? Elle était libre de toute interférence? Elle était bloquée par elle-même, par ses propres expériences. Mais elle n'avait pas de... Je voyais pas avant des implants. Bien, dis-moi, dans quelle partie de son corps se trouvent ces implants exactement?
Le plus grand est dans la tête derrière. Il est connecté avec les yeux, mais aussi avec la langue. Tout ce qu'elle parle, mais aussi tout ce qu'elle mange, et comme des informations. Puis il y a aussi, c'est aussi grand parce que ça entre dans le ventre, dans l'estomac. Dans l'estomac, elle produit le stress. Et aussi dans cette partie qui représente sa propre trauma. Ils sont installés, ça réagit énormément, la peur, les blocages. En fait c'est comme dans la vie physique. Tout chez elle, tout naît ici. Maintenant, regarde, Milena, s'il existe une cause ésotérique au fait de sa nécessité de contrôle permanent. Oui, parce qu'elle veut prévenir. Tu sais, je te dis que pour elle, produire quelque chose, créer quelque chose, ça signifie la mort, ou ça signifie le danger, ou ça signifie la perte. Et donc, elle veut prévoir tout, elle veut tout vérifier avant de faire quelque chose, pour être sûre que rien ne va arriver. Bien. Maintenant, je vais te lister les points que Claude nous a présentés au début de cette session, et tu vas me dire si les points sont liés à cette interférence. Claude nous a parlé de ses difficultés à mettre en place des projets, à les concrétiser. Oui, oui. C'est la grande peur qu'elle porte ici, de produire, de créer. Elle nous a parlé de découragement, procrastination, solitude. La même chose. La solitude est aussi augmentée par la présence de cet homme. Est-ce qu'il entrave, est-ce qu'il empêche sa vie sentimentale de se développer? Oui, bien sûr, parce que je t'ai dit, il trouve qu'il est son compagnon, comme son mari. Il veut pas qu'elle rencontre quelqu'un. De quelle façon est-ce que tu vois l'énergie circuler? De quelle façon est-ce qu'il est capable de bloquer le développement d'une vie sentimentale chez Claude? Il est en elle. Il y a une certaine sphère qu'il partage, donc pour lui c'est facile de, je veux pas dire de chuchoter, mais comme de partager le pensée. Et donc par exemple elle sort pas parce qu'elle préfère rester à la maison, mais en fait elle n'est pas consciente que cette pensée n'est pas à elle. Dis-moi une chose. Prenons le cas de figure où elle sort. Est-ce que les autres hommes sentent la présence de gens en elle? Est-ce qu'ils sentent quelque chose? Non, en fait, s'il y a des personnes très sensibles, ils vont le sentir. Mais c'est elle-même, si elle sort, c'est qu'elle a déjà une idée. Je sors, oui, mais je vais rencontrer personne. D'accord. C'est elle qui est déjà programmée. Elle nous a parlé également de déficit d'attention important. Oui, parce que je dirais que sa vie, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur, sur le niveau éthérique, est si immense, parce que je ressentais la rage, je ressentais la peur, qu'elle n'a pas comme d'énergie pour vivre physiquement, pour être présente ici dans la vie réelle. Et elle pense que ce sont les autres qui payent pas attention, mais en fait c'est elle qui vit trop à l'intérieur. Elle nous a dit également qu'elle avait du mal à retirer le fruit de ses expériences, qu'elle n'apprenait pas en quelque sorte. Elle a peur.
c'est ça, toujours. Dernier point, Milena, est-ce qu'il y a une cause, une origine ésotérique à ces problèmes de dépendance, par le passé, à l'alcool, dans le présent, au tabac? La présence de cet homme. Elle n'arrive pas de se débarrasser de lui depuis très longtemps. Elle cherche à s'enfuir. En fait, la partie physique, sans comprendre ce qui se passe, cherche un moyen pour s'enfuir. Ok, maintenant, Milena, tu vas demander à Claude d'abord si elle se sent prête pour commencer le travail énergétique que requiert sous sa session. Oui. Demande-lui si elle souhaite inviter sa fille dans cette ambiance hypnotique. Oui. Est-ce que quelqu'un s'approche? Oui. Oui. Bien. Combien de présence est-ce que tu sens s'approcher? Je vois sa fille. Demande à Claude de toucher sa fille et j'aimerais que tu la touches également. Identifie-la. Je l'ai touchée. Bien. Est-ce qu'il s'agit bien d'elle? Et Claude a aussi touché. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Moi, je la vois assez lumineuse. Bien. Demande-lui si elle est d'accord pour partager un moment avec nous. Sa mère a souhaité qu'elle l'assiste à ce travail énergétique. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, elle est très d'accord. Elle dit que oui, elle veut apprendre. Si elle peut apprendre quelque chose, avec plaisir. Demande à Claude de transmettre à sa fille tout ce qui vient de se passer dans cette session. Mais la fille répond, maman, moi je le savais, je savais tout. Qu'est-ce qu'elle savait? J'ai l'impression que sa fille est beaucoup plus consciente. En fait, sa partie subtile. Et en fait, elle encourage sa maman à faire ce travail. Elle dit, maman, c'est ton temps de le faire. Bien. Moi, je suis ici pour toi. Parfait. Maintenant, tu vas dire à Claude, Milena, de repartir dans son passé, dans sa vie de Maria. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Est-ce que tu me laisserais avec Claude maintenant? Laisse-moi avec elle. Claude? Je souffre. Est-ce que tu veux, Claude, te débarrasser maintenant de toute cette souffrance? Oui. Je veux que tu regardes toute ta ligne temporelle. Je veux que tu regardes toutes les conséquences que va amener cet accouchement. Cet accouchement et les conséquences des mauvais traitements que tu as reçus ensuite. Regarde comme cet événement affecte tes vies, les unes après les autres. Tu peux décider maintenant que cet événement n'affecte plus ta ligne temporelle. Observe ton fils. Observe ton fils. Observe ton fils. Il est beau. Je l'aime. Son futur. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il s'en est sorti sans toi? Il n'était pas trop heureux parce que je ne pouvais pas l'accompagner dans les premières années de sa vie. Mais maintenant, je vais lui passer un message. Avant de lui passer un message, j'aimerais que tu le touches. J'aimerais que tu le reconnaisses sur un plan subtil. Assure-toi qu'il s'agit bien de ton fils.
Dis-moi ce Oui, que mais tu il a fais. contaminé. Il y a quelque chose dans ses yeux. Il est Contente-toi, venu au monde pour souffrir. contente-toi simplement de lui transmettre ton message. Oui. Tu l'as fait? Mhm. Bien. Maintenant, laisse-le. Sors de son espace. Mhm. Bien. Maintenant, Claude, j'aimerais que tu récupères dans ton corps subtil toutes tes peurs, toutes les peurs liées à cet événement traumatique, à cette mort traumatique. Il est temps de faire la paix avec cet événement. Oui. Dans quel Il endroit est de temps. ton corps est-ce que tu sens cette peur, ces peurs? Ici, dans mon ventre. Bien, ce sont tes créations énergétiques. Tu peux décider de modifier tes créations, de les transformer en une émotion qui te plaît, ou tu peux décider de t'en débarrasser définitivement. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Non, je veux me nettoyer de tout ça. Bien. Je veux me débarrasser de ça. Bien. Avec ta main énergétique, tu vas créer un espace, une sorte de petite porte dans l'infini autour de toi. Oui. Et dans cette porte que tu as créée, tu vas jeter toutes tes énergies négatives, toutes tes émotions à basse fréquence, tout ce qui peut affecter ta ligne temporelle. Débarrasse-toi de toutes tes peurs. Il est temps. Oui. Tu me dis comment tu t'y prends, ce que tu fais. J'ai mis mes mains dans mon ventre et j'ai fait sortir cette énergie. Elle est lourde. J'ai agité ça et tout de suite, mon corps a commencé de se remplir par une énergie très claire, lumineuse. D'où vient cette énergie? De moi. Parce que mon énergie, ma propre énergie était bloquée depuis si longtemps. Oui. Est-ce qu'il reste encore de la peur dans ton corps? La peur, non. Mais il y a beaucoup de tristesse, de culpabilité, de ces sentiments d'inaccomplissement. Bien. Tu sais l'impact qu'ont ces émotions, ces créations sur toi, sur ton futur, sur ta ligne temporelle. Débarrasse-toi maintenant de toutes ces émotions. De toutes, mais toutes. De cette obligation que je sentais, de ce besoin d'être acceptée aussi, parce que ça m'a bloquée. Est-ce que tu sens encore de la tristesse en toi? Non, je ramasse tout. De ma tête jusqu'aux pieds. Bien, quand il n'y aura plus de tristesse dans ton corps, tu me le dis. Non, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a de la colère? C'était pas la mienne, c'était à lui. À lui qui? Jean, Bien, débarrasse-toi-en. lui provoquait la colère. Débarrasse-toi-en. Ça y est. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton ventre et que tu me dises comment est-ce que tu vois ton ventre. La partie basse. La cicatrice a disparu parce que la force de cette nouvelle énergie, je ne sais pas si a soigné cet endroit ou si a
provoqué la disparition, je sais Observe ce qui s'est passé. À quel moment cette cicatrice a disparu? quand j'ai éliminé la peur et j'ai fait la place pour mon énergie et ça a commencé à disparaître. Bien. Est-ce que tu vois encore une création, quelque chose de négatif qui vibre dans ton corps? Dans la gorge, que j'étais bloquée, je ne m'exprimais pas. Qui a créé ce blocage? Moi-même. Bien, alors, il est temps de s'en débarrasser également. Complètement. Moi-même, j'ai créé des choses opposites à la création propre. Bien, débarrasse-toi-en dans le même portail. Aussi, dans mes pensées, j'ai créé des pensées négatives, des pensées qui me bloquaient. Et c'était ma création, ma contre-création, en fait. Débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi de tout. Tout est sorti de mon corps. Je sens ma propre énergie. Bien, maintenant ferme ce portail complètement. Oui, ça y est. Bien, et tu reviens en 2017. Tu reviens en 2017 dans le moment présent. Je suis comme une étincelle, Où est Jean? comme une étoile. Regarde autour de toi. Où est Jean? Je le vois de très très loin. Mais il ne peut pas s'approcher à moi. Où est Soro? Avec lui. Ils ne Regarde, peuvent pas s'approcher. regarde ta tête. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne Non. t'appartient pas? Non, il n'y a que mon énergie en moi. À quel moment exactement les dispositifs qu'il y avait dans ta tête ont disparu? Observe. Je t'ai dit, tout a commencé ici en bas de mon ventre, quand j'ai fait la place pour ma propre énergie. Tu ne peux pas arrêter ce procès. C'est naturel. Bien. Comme la vie se protège elle-même, ton énergie veut vivre aussi, si on peut appeler la vie. Maintenant, Mais je me sens vibrante. parfait. J'aimerais que tu observes tout le reste de ton corps. Ta tête, ta poitrine, ton ventre, bras et mains, tes jambes, tes pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Non, je suis moi. Bien. Claude, laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de Claude. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Je te demande de la regarder maintenant. Observe son corps. Oui, elle s'est même tournée, tu sais, pour que je puisse la regarder de bien. Et elle est très propre, je veux dire nettoyée. Il n'y a que sa propre énergie qui vibre en elle. Où est Jean? Très lumineuse. Où est-ce que tu le vois? On ne peut pas le voir vraiment. Appelle-le. On sait qu'il existait, oui. Appelle-le. D'accord. Oui, Est-ce que tu me laisserais parler avec Jean maintenant? oui. Laisse-moi avec lui.
Jean, Oui, Jean, comment est-ce que tu te sens? abandonné, comme toujours. Tu sais que tu n'as besoin, Jean, de personne pour vivre parfaitement accompli, parfaitement heureux dans les espaces dans lesquels tu te trouves. Regarde ce qu'a fait Claude. Regarde sa libération. Est-ce que tu souhaites te libérer de cette entité? Oui. Alors dis-le lui, tout simplement. Récupère ta liberté. Récupère le contrôle de toi. Oui, je me retire. Au revoir à vous tous. De quelle façon est-ce qu'il s'est déconnecté? Moi, je me suis déconnectée. De quelle façon est-ce que tu l'as fait? En le voulant. Comment est-ce que tu te sens maintenant? J'ai besoin de partir. Cette dimension n'est pas la mienne. En effet, ce que je te propose maintenant, c'est d'être un créateur, genre d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence un peu plus élevée que là où tu te trouves actuellement. Ouvre un portail, ouvre un nouvel espace de vie pour toi. Oui, Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du portail? une plage. Entre dans cet espace, dans ton espace. Je dois partir. Tu dois partir et tu dois quitter maintenant, décider de quitter maintenant tous les corps organiques et non organiques de cette planète. Entre complètement dans ta création, libère-toi de tes chaînes, maintenant. J'y suis. Est-ce qu'une partie de ton essence est encore dans la maison de Claude? Non. Non, je dois partir, c'est le temps. Où est-ce que tu dois partir? Je dois quitter cette dimension parce que je souffre trop ici. Quelle dimension as-tu choisi pour continuer? La dimension plus subtile. Bien. Quand tu seras complètement sorti de toute cette planète Terre, de tous ces corps, vivants et non vivants, tu pourras complètement changer de dimension et rentrer dans ces sphères plus subtiles. Laisse-moi avec Je dois partir. Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de Jean, complètement déconnecté. Oui, je suis déconnectée, mais il se passe quelque chose, c'est comme, je sais pas, une réaction physique que tu peux pas arrêter, on peut pas le stopper, il doit partir parce qu'il souffre ici. Laisse-le partir, regarde-le partir. Assure-toi qu'il quitte complètement tout ce qui appartient à notre terre. Oui, oui, il a quitté complètement tout ça et ça s'ouvre, ça, non pas s'ouvre, mais ça disparaît Parfait. derrière lui, cette porte. Il est entré dans sa création. Oui. Parfait. Oui, Claude. Ici à côté de moi, Où est sa fille? devant nous. Est-ce que sa fille est en train d'absorber les informations de cette session? Oui, elle est très contente, oui, elle sait ce qu'elle voulait depuis longtemps, oui. Oui, Où est Soro, Milena? je sais pas. Regarde.
Si tu veux, je peux l'appeler. Il Non, est très très loin. tu ne l'appelles pas, tu regardes simplement. Projette-toi rapidement, c'est juste. Oui, je le vois sur sa navette. Bien, Il marche bien. rapidement. Sors complètement de là. Et tu regardes maintenant la maison de Claude. Dis-moi comment est-ce que tu vois sa maison. Il me vient qu'elle doit comme nettoyer, mais pas nettoyer, comme ventiler, tu sais, ouvrir toutes les fenêtres. Que En fait, c'est que moi j'aimerais qu'elle fasse, c'est ouvrir les fenêtres et comme ventiler tout ça après toutes ces énergies qui étaient là. Comment est-ce que tu vois cette maison énergétiquement? Euh, Comme il y avait une tension énergétique, c'était pas contaminé. Il y avait que Jean, mais avant, mais je sens une tension énergétique. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire nettoyer avec de l'air. Tu peux respirer de l'air fraîche. Frais. D'où vient cette tension, Milena? De, d'elle, de ce qu'elle faisait. Ces travaux De énergétiques? ses... Oui. Bien. Laisse-moi avec Claude un instant. Tu me permets? Mhm. Claude? Oui. Bien. Claude, regarde ta maison maintenant. Oui. Bien. Comme tu es une fantastique créatrice, Claude, j'aimerais que tu trouves une façon maintenant de nettoyer complètement ton espace de vie. Oui, j'ai créé une sorte de tornado qui a ramassé tous ces résidus énergétiques qui me fatiguaient. Et donc, j'ai fait un nettoyage. Mais je vois aussi des choses que je dois jeter. Il y en a trop. Bien. Procède à ce nettoyage complet de ton lieu de vie, maintenant. Mhm. Oui, je les ai faits. Bien. Dis-moi une chose maintenant. Ce lieu de vie n'est pas, à proprement parler, à toi. Est-ce que tu te sens prête, ou pas, à acquérir un bien personnel? Non, pas seulement prête, mais la décision a été prise et je sais que je vais déménager. Je vais trouver mon endroit à moi. J'ai fait ce nettoyage ce moment, pour ce moment où je reste là-bas. Ça me suffit pour l'instant, mais déjà, le procès du changement a commencé. Bien. Maintenant, Claude, j'aimerais que tu regardes ton futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Et j'aimerais d'abord que tu me dises si tu arrives à te laisser aller, si tu arrives à faire confiance aux autres, dans la réalisation de projets par exemple. Non, je commence par avoir confiance en moi. Eh oui, j'en ai. Et je suis fière de moi. Est-ce que tu arrives à laisser le contrôle? Est-ce que tu arrives à abandonner une partie de toi-même? Oui, oui, bien sûr. Mais avant de faire confiance aux autres, il faut faire confiance à soi-même. Et c'est avec ça que je commence. Bien. Dis-moi si tu te vois dépressive dans le futur. Non. Parce que dans ma maison, il y a beaucoup de lumière. Je me sens bien, je vois déjà ma maison. Est-ce que tu vas continuer à fumer? Non. Est-ce que le spectre
de la dépendance à l'alcool est toujours présent? Non, cela ne m'appartenait pas. Parfait. Observe-toi dans le futur à lire un livre. Est-ce que tu parviens à fixer ton attention sur le contenu de ce livre? Oui, si ça m'intéresse, bien sûr. Imaginons maintenant que tu te brûles. Projette-toi 24 heures après cette brûlure. Est-ce que tu retiens quelque chose de cet accident? Non. Non? Non. Est-ce que tes expériences de vie deviennent un apprentissage? Est-ce que tu recueilles le fruit de tes expériences de vie humaine? Je suis beaucoup plus consciente maintenant. Je choisis les expériences qui m'aident pour mon développement et ceux qui peuvent me bloquer. Et cela, je fais pas trop attention. Je ne leur donne pas la force de me bloquer. Bien. Maintenant, Claude, j'aimerais que tu observes ta vie sentimentale avec ces toutes nouvelles conditions. Je me vois faire un barbecue avec un homme. Oui. Est-ce un compagnon, un futur compagnon? Oui. Est-ce que tu te sens bien avec cet homme? Très bien. De façon générale, est-ce que tu te sens heureuse dans ton futur? Est-ce que ce futur te convient? Oui. Je sais pas pourquoi il y avait toute ma vie, il y avait le même soleil que je voyais et maintenant je le vois vraiment. Je vois la lumière et cette lumière remplit ma vie. Maintenant, j'ai besoin de m'assurer, Claude, que tu as compris le mécanisme de ta volonté, de ta récupération de pouvoir, parce que tu manipules toi-même les énergies. Tu côtoies ce monde et les mondes subtils. Est-ce que tu as compris les dangers que représente l'accès à ces mondes? La façon de s'en protéger? Le fait que les sources ne sont pas forcément celles que tu crois? Oui. Regarde-toi dans le futur, pratiquer une séance de radiesthésie et dis-moi avec qui tu te mets en contact, en communication, pour obtenir tes informations dans le futur. Moi-même avec personne. J'utilise l'énergie du client pour qu'il la réuse pour je sais pas, nettoyer ou quoi que ce soit. Mais je n'interviens avec ma propre énergie. Bien. Demande maintenant à ta fille si elle souhaite te dire quelque chose avant que la session ne se termine. Ma fille m'aime et moi je l'aime énormément. Pas besoin de parler. Dis-lui maintenant de s'ouvrir un portail qui symbolise son propre chemin en toute dépendance, en toute liberté, qu'elle s'en aille, qu'elle suive son cheminement. Oui, ça y est. Quand elle sera complètement partie, quand elle aura disparu, tu me le dis. Elle est partie. Maintenant, Claude, est-ce que tu souhaites te mettre en contact avec ton père? Il est triste. Qui est venu? Qui s'est présenté? Je n'ai
l'impression que c'est mon père, mais la tête est pendue. Bien, observe-le dans les yeux. Oui, c'est mon père. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Fatigué. Épuisé. Est-ce que l'endroit où il se trouve lui convient? Non. Est-ce que tu souhaites lui proposer un nouvel espace, une nouvelle création? Oui. Bien. Alors tu vas ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence un tout petit peu plus élevée que celle où se trouve ton père en ce moment. On est dans une forêt. Est-ce qu'il est entré dans ce portail, dans cette création? Oui. Demande-lui comment On il est se entre sent. les deux. Comment est-ce qu'il se sent? Il peut respirer. Il se sent bien. Maintenant, tu vas dire à ton père, Claude, que pour rester dans cet endroit, il doit quitter toute chose matérielle de cette terre, tout corps organique ou non organique. S'il est encore lié à quelque chose qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de s'élever, qu'il rompt toutes ses entraves, tous ses liens. Oui. Il a retiré tout. Observe-toi si quelque chose est encore lié à lui, s'il est encore lié à quelque chose qui l'empêche de s'élever. Non, il a ramassé toute son énergie. Il s'est complété. Demande-lui comment il se sent maintenant. Comme il a plus de force. Et il se sent complet. Bien. Tu vas lui demander Il n'est maintenant, pas si triste. Claude, d'ouvrir lui-même sa propre création. Avec sa main énergétique, il ouvre un portail sur un endroit qui lui plaît, sur une émotion qui lui plaise. Il y a un paysage avec des montagnes là-bas. Bien. Un lac. Oui. Est-ce qu'il est entré dans ce portail? Oui. Bien. Oui. Est-ce qu'il souhaite rester dans cet endroit? Oui. Demande-lui maintenant s'il souhaite te laisser un message ou si tu souhaites toi lui dire quelque chose, c'est le moment. C'est juste un signe. Il a mis sa main sur son cœur en me montrant qu'il m'aime, qu'il m'aimait. Est-ce que tu souhaites lui dire quelque chose? Ce n'est pas Que nécessaire. je l'aimais aussi. Et au revoir. Bien. Maintenant, Claude, tu vas sortir complètement de cet espace de la création de ton père et le laisser suivre son propre cheminement. Il est libre maintenant. Tu peux revenir à ta vie humaine, à ton corps. Et laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de Claude. Complètement. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Que fait Claude maintenant? Regarde. Elle est heureuse. Je sais pas, elle est très vitale maintenant. Elle a envie de faire tout. Demande-lui avant de fermer cette session si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui est présente sur Skype. Juste qu'elle n'oublie pas qu'elle est courageuse, qu'elle est prête à créer, qu'elle est prête à goûter et à faire de nouvelles choses. Elle a envie
de faire tout ça. Elle a envie de vivre. Parfait. Maintenant, Milena, tu vas te déconnecter complètement de tout et de tous. Tu reviens à toi complètement déconnecté de Claude, déconnecté des siens, déconnecté de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens à toi et à ton corps et à ton essence. Et je compte maintenant de 1 à 3, et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu au temps présent, parfaitement revenu dans notre réalité, dans ton corps. 1. Et tu sens maintenant, Milena, ton corps qui est léger, de plus en plus léger. Tu as la sensation de voler. C'est comme si des millions de papillons te soulevaient dans les airs. Tu te sens merveilleusement bien. 2. Détendu et tranquille. Tu peux élever tes fréquences. Élever tes fréquences à ton niveau idéal, un niveau qui te fait te sentir bien, forte, de plus en plus forte. Si forte que tu as réintégré ton corps et tu sens maintenant ton dos sur ton lit. Tu peux commencer à bouger tes mains et tes pieds. Tu sens le poids de ta tête sur l'oreiller. Tu es revenu. 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Tu m'envoies ravie. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, merci. Ton état d'esprit? Bon, très bon. Physiquement? Aussi bien. Ok. Claude, est-ce que tu veux bien revenir avec nous en appuyant sur le second icône de ton écran? Alors, bonjour. Rebonjour, Claude. Ok. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Claude? C'est surprenant de la façon dont les vies passées se sont produites. J'aurais jamais pensé que le trauma était là depuis de nombreuses vies. Et puis que cet être désincarné aussi soit là. C'est incroyable. Comment Mais ça fait longtemps. Comment? Ça fait longtemps que j'attends cette session-ci là, pour être capable d'enlever qu'est-ce qui était de cause ésotérique. Le reste, comme Milena l'a vu, je vais travailler de mon côté pour faire mes blocages de travailler dessus. Tu n'as plus de blocage pour le moment. Tu es comme un nouveau-né. Tu redémarres. Si tu penses blocage, tu crées blocage. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a plus de blocage. Ok? Comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu t'es senti dans cette session, énergétiquement? Si tu es sensible, est-ce que tu as senti certaines choses? De mon côté, non. Je n'ai pas senti rien. Bien. Maintenant... Sauf que lorsque Milena, elle m'a vue, donc après avoir eu fait le nettoyage, donc quand tu lui as demandé comment tu la vois maintenant, elle a dit « Ah, ben elle se tourne ». Elle a vu Claude qui se tournait, ben oui, évidemment, moi aussi en même temps. J'ai eu cette même image-là aussi. Alors, c'est la chose que j'ai vue. Bien. Maintenant, Claude, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais qu'une session se métabolise non pas dans l'instant, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il y a un processus d'intégration de ce travail énergétique. Si tu manipules les énergies, tu sais que rien... Magie instantanée n'existe pas, que c'est quelque chose qu'il faut intégrer, qu'il faut entendre, comprendre, pour que le corps, à son tour,
l'intègres pleinement. Donc, je t'invite à rester en contact avec nous, Claude, et à revenir vers nous. En plus, Milena est très insistante. Elle veut savoir absolument comment sont les clients Oui, après la session. c'est Moi, vrai. c'est vrai que j'ai tendance à partir du principe que quand on s'oriente à nous, c'est comme quand on est malade et qu'on va voir son médecin. Donc, on va vers son médecin quand on se sent mal. Mais quand on se sent bien, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le rappeler. On n'a pas tendance à aller le voir forcément. Mais Milena insiste énormément pour avoir des retours. Donc, je te demande si tu le souhaites de revenir avec nous et de nous faire un retour dans les prochaines semaines pour savoir la façon dont tu te sens et dont les choses changent pour toi. Bien sûr. Ok? Super. Dernière question, Claude. Est-ce que tu souhaites que ta session soit publiée ou pas sur Internet? Oui, pour la publication. Est-ce que je dois te flouter le visage? Oui, même si c'est un petit peu plus de travail, s'il te plaît. Ils sont au courant de Oui. tout maintenant. C'est parfait. Ok, donc reste un instant en ligne, Claude. Je coupe cet enregistrement. Reste un instant en ligne, ne coupe pas. Il est